Yo tout le monde, c'est KHTac. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 3. Donc aujourd'hui, gros pavé, on va voir comment améliorer une voiture de drift de A à Z. Donc pour ce tuto, j'ai choisi de vous présenter une Mazda RX-7 car pour moi c'est une voiture qui incarne parfaitement le drift. Elle est très jolie, très pratique pour ça, une propulsion avec un moteur biturbo rotatif, c'est parfait. Une très bonne base pour le drift. Ah, en plus elle a un joli kit là. Donc je l'ai déjà réglé. Je vais vous montrer comment j'ai fait, quel type de réglage j'ai réalisé. Je vais vous expliquer tout ça dans trois parties. Première partie, on va voir l'amélioration au garage. Deuxième partie, le réglage, tout ce qui est rapport, etc. Et troisième partie, on va voir le l'essai sur une piste sinueuse. Donc on commence tout de suite par la partie amélioration au garage. Donc c'est parti. Tac, garage, amélioration. Amélioration perso. Donc je vous conseille de commencer par les conversions. C'est là que se jouent les bases quoi. Le moteur on laisse d'origine bien entendu. On va pas foutre un Turbo Rally ou un V12. Ah non merde, c'est un Rotor Racing pardon qu'on peut foutre là-dedans. Laisse tomber le Rotor Racing. Tu dégages, voilà, donc on laisse le moteur d'origine, on laisse la transmission d'origine, on va pas la mettre en 4 motrices. Hein. Propulsion, c'est ce qu'il nous faut pour drifter. Turbo, on laisse les deux magnifiques turbos qui sonnent très bien d'origine, on va pas lui mettre un turbo. Le kit, vous pouvez lui mettre ou pas, c'est vous qui voyez. Bon, moi je l'ai mis parce que je trouve qu'elle est super avec le kit. Même si l'aileron il est un peu, il gâche un peu, il est pas non plus ouf. Voilà, après on peut l'enlever l'aileron, hein. Nous je vais le laisser. Voilà pour les conversions. Donc pour les ailerons et tout ça, ça ne gêne en aucun cas le drift. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, à part bien sûr les ailerons Forza, c'est à éviter ça pour le drift, à part peut-être pour le style, mais ailerons Forza, si vous arrivez à compenser, vous pouvez, mais je vous conseille pas de le mettre, ça va faire que vous mettez du poids en plus. Du poids en plus pour le réglage, hein, pas du poids genre en kilos. Voilà. Donc ça c'est fait. Les pneus. C'est une voiture qui est légère, on va lui mettre pas mal de puissance, donc je vous conseille de mettre une gomme de pneu pour augmenter un peu l'adhérence. Si vous avez une adhérence réduite, ça risque d'être un peu compliqué à gérer. Donc une gomme de pneu, moi c'est ce que je mets généralement sur une voiture de drift. Une gomme, voilà. Généralement il n'y a pas besoin de plus. Les largeurs de pneus à fond, c'est bien d'avoir une belle surface pour drifter parce que je vais vous montrer à l'arrière là. L'arrière, je sais pas vous, mais moi drifter avec des pneus fins comme ça, là, je sais pas si vous voyez bien, mais moi je fais pas, hein. Ça m'inspire pas confiance, donc moi je mets à fond. Voilà. Les jantes, vous mettez ce que vous voulez. C'est mieux d'avoir des jantes plus légères, mais je trouve les jantes d'origine super jolies. Je les ai agrandies de taille, il me semble. Ouais, de taille. 18 pouces. Ça fait un effet plutôt stylé, donc je les ai laissés. Voilà. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Transmission à fond, cherchez pas à fond, ça c'est tout le temps pareil. Embrayage, boîte de vitesse, ligne, différentiel à fond. Le freinage à fond, il faut une voiture qui freine quand même. Suspension course, car pour les régler c'est quand même mieux. Hein. Vous n'allez pas mettre les suspensions d'origine car elles sont... on peut pas les régler. Après c'est bien aussi, j'aime bien aussi drifter avec les suspensions d'origine parfois, surtout en américaine ou en BM. Car on peut drifter sans frein à main et ça c'est juste parfait. C'est un autre type de drift. Si j'arrive plus à parler, on va plus arriver loin. Barre anti-roulis à fond pour réglage aussi. Donc, merde. Donc les deux à fond, voilà les deux. L'arceau, c'est vous qui voyez. Moi je le mets parce que c'est pour la rigidité de la voiture en virage. Bon après ça rajoute un peu de poids, mais bon, moi j'aime bien. Après, ça fait aussi un style voiture préparée que j'aime bien. J'aime beaucoup. Allègement d'origine, elle est quand même à 1300 kg. C'est pas lourd. C'est moyennement lourd, mais moi je vous conseille l'allègement. Pour le drift, une voiture légère c'est toujours mieux. C'est toujours plus agréable. Même si moi j'ai une M5 pour drifter, elle me va très bien. Mais bon, on va pas non plus citer toutes les voitures. Niveau moteur, vous n'avez pas besoin de mettre grand chose car
Une voiture de drift n'a pas forcément besoin de 500-600 chevaux pour drifter. Sur Forza, une propulsion, ça drift très bien. Même sans réglage, une propulsion, c'est bien. Le réglage, ça permet juste de rendre la glisse plus agréable et plus supportable. Et plus supportable, peut-être pas, mais plus gérable au moins. Donc, les turbos, on les fait sonner bien, parce que ces deux turbos sur un moteur rotatif font un bruit magique. Ça rajoute aussi pas mal de kilowatts. Vous allez voir après pourquoi je dis magique. Si vous aimez les japonaises, là vous allez être servi. Les rotors à fond et l'échappement à fond. Moi c'est les trois pièces que j'ai mis sur cette voiture. Sur les voitures normales, parce que bon oui les rotatifs on n'en a pas dans toutes les voitures. Sur les voitures entre guillemets normales, moi je mets souvent turbo ou biturbo à fond et échappement. Après le volant moteur aussi c'est intéressant de le mettre. Ça vous offre une plus longue allonge dans les vitesses, même si je pense pas que ce soit vraiment représentatif dans le jeu. Mais bon, voilà. Ça, et peut-être aussi le filtre à air, ça vous met un peu de poids en moins, mais bon, là, ça suffit comme ça, la puissance c'est bon. On va pas en mettre trop non plus. Donc là, la partie amélioration est terminée, on va passer à la partie réglage. Qui est la partie, on va dire... crucial de cette vidéo, car c'est là où quasiment tout va se jouer. Niveau rapport, suspension, etc. Donc on va aller dans réglage. Les pneus en drift, il n'y a pas vraiment besoin de les toucher. Moi je les touche pas, ça marche très bien, donc je vous conseille de pas les toucher. Voilà. Rapport, donc une voiture de drift avec des rapports longs. C'est pas ce qu'on recherche quoi. Il faut que la voiture ait du couple dans le virage. Si elle a pas de couple, si on entre dans le virage et là tout d'un coup elle fait brrr, ça c'est pas bon ça. Bon, belle imitation d'ailleurs au passage. Ça c'est pas bon. Donc il nous faut une voiture qui ait du couple, si possible en deuxième dans les petits virages et en troisième, quatrième dans les virages un peu plus longs. Genre au parking, on va plutôt préférer une deuxième, ou voire une troisième pour certaines voitures. Ça dépend. Donc la boîte, on va la régler plutôt vers l'axle, mais pas trop non plus. 3,85 ça suffit. Et ça, on va régler ça sur le terrain, parce qu'une moteur rotatif, à mon avis, ça doit quand même bien marcher d'origine. Donc on va laisser ça comme ça. Alignement, donc pour une voiture de drift, ah oui mais merde, je les ai déjà réglés moi, putain je suis con. Donc les réglages, vous servez du graphique qui est en bas, là. En bas, je sais pas si vous voyez quand je bouge là. Donc là, la première, deuxième, troisième, c'est les vitesses de drift quoi. C'est bon après j'ai raccourci un peu la troisième parce que il faut quand même trouver le juste milieu entre les petits et longs virages, et c'est là que je trouve que j'ai trouvé le bon milieu. Ensuite, après la quatrième, on va quand même la raccourcir un peu parce que je l'ai pas vu. Mais je vais pas utiliser la 4 encore avec cette voiture. On va la laisser comme ça. La cinquième et la sixième, on s'en fout royalement. Hein. C'est du drift, on va pas drifter en 5 ou en 6. Alignement, donc je vous conseille toujours d'être situé entre -3 et -4,5 à l'avant. Même -4,5 c'est trop. Moi je vous conseille -3, -3,5, c'est amplement suffisant. Et à l'arrière, -2, voire -3 maximum. Ensuite, le parallélisme, c'est très compliqué à régler, enfin très compliqué, c'est vachement dur à... Ouais putain non, peut-être pas vachement dur, mais c'est chiant à utiliser quand vous le mettez, quand vous driftez, la voiture va avoir tendance à faire des gauches-droites, c'est franchement pénible. Moi je déteste ça, donc j'en mets pas, je connais des gens qui en mettent et qui s'en sortent bien, après c'est à vous de voir. Hein. Moi j'aime pas trop. Donc la chasse avant. Chasse avant, c'est en fonction de votre carrossage. Plus vous avez un carrossage élevé, c'est-à-dire vers les négatifs, plus il va falloir augmenter la chasse avant. Donc moi j'ai mis 5,5, ça va très bien. Vous augmentez au fur et à mesure après, hein. Vous mettez pas 7 d'un coup, ça après ça tue la voiture, c'est mort après. Ça se joue à l'essai. Les barres anti-roulis. Barres anti-roulis, il faut les rigidifier un tout petit peu, mais pas trop non plus, parce qu'après sinon vous allez plus sentir grand chose au niveau suspension. Donc on le rigidifie un tout petit peu, du genre vous êtes à 20, vous allez à 24. Voilà, c'est un tout petit peu. Après ça aussi ça se règle sur le terrain. Les ressorts minimum, la garde au sol, ça c'est valable pour tout. Vous augmentez un peu la rigidité, mais pas trop non plus. Sinon après, comme précédemment, ça va tuer la voiture. Il faut régler ça sur le terrain. Amortisseur c'est pareil.
il faut régler ça sur le terrain. Mais bon, là, après, je vous conseille les amortisseurs de mettre des valeurs arrondies à 0,5 près parce que pour du réglage de débutant entre guillemets et facile, rapide, c'est mieux de régler à 0,5 près. Après, c'est vrai que pour avoir plus de précision, c'est mieux de régler à 0,1 près, mais voilà, ça marche très bien à 0,5. Aérodynamisme, pardon, on s'en fout complet, on n'a pas d'aileron. Freinage, je vous conseille d'avoir un freinage réparti un peu plus vers l'arrière pour que quand vous freinez, vous puissiez faire partir légèrement la voiture, ou alors en plein milieu du virage, si vous avez par hasard une perte de puissance ou une perte de drift, c'est-à-dire si vous avez tendance à gripper, vous mettez un coup de frein ou un coup de frein à main, mais en général un coup de frein ça suffit. Vous mettez les gaz à fond, vous braquez et normalement la voiture va avoir tendance à repartir. Et donc avec un freinage à l'arrière. Après la puissance de freinage vous l'augmentez un tout petit peu histoire d'avoir un bon freinage sur l'arrière. Avec une gâchette appuyée, peut-être pas à fond mais presque. Donc ça permettra d'avoir un bon freinage. Le différentiel maintenant. Différentiel, il n'y a pas besoin de le régler si tous les paramètres réglés avant sont bien réglés. Je m'explique, le différentiel sur une propulsion est normal quoi, enfin, sur Forza vous n'avez pas besoin de toucher grandement au différentiel. Après vous pouvez baisser la décelle et augmenter à l'axel, ça pourrait qu'améliorer les choses, mais pour un réglage normal, standard, je vous conseille de pas toucher au différentiel. C'est plutôt par tâtonnement si jamais vous voulez vous y frotter. Après c'est pas compliqué, hein. Il suffit juste d'aller sur une piste, de tester à 50, à 20 et après vous allez trouver votre juste milieu sur la voiture que vous avez choisie. Donc on en a fini pour la partie réglage, on se retrouve tout de suite pour la partie essai. On va l'essayer sur une route que j'affectionne particulièrement, située... merde, où est-ce que je vais? Non, c'est par là, ici. Une route sinueuse avec des beaux virages, une belle vue, c'est nickel. Donc normalement les réglages que j'ai mis sur cette voiture fonctionnent, je l'ai déjà essayé auparavant, donc normalement il devrait pas y avoir de problème. Je vais juste vous montrer comment ça se passe, quelle vitesse utiliser, etc. Écoutez-moi ce bruit bordel de merde, écoutez-moi ça. Ah ouais, non, c'était un bruit fantastique. Allez, on commence, donc c'est par là. Ouais, peut-être un peu trop de gaz au début. Un coup de frein à main, un coup de frein, et ça part tout seul. Bon, j'ai pas pris trop d'angle. Même pas donné de coup de frein ni de frein. Oh putain. Pour partir dans le prochain virage. Là, je suis dans une session solo donc il y a quand même pas mal de monde. Bizarrement, il y a que du monde là où je suis. Après, je fais de la merde. Vous avez atteint votre destination. Un demi-tour. On va réessayer ça. Donc là, comme je vous l'ai dit, le coup de frein, j'ai passé le troisième sans faire exprès. Bon, c'est pas grave, on va continuer. La troisième est un peu plus courte volontairement pour ce type de virage. Vous n'êtes pas non plus de vitesse. Vous avez atteint votre destination. Bon, après le coup, je casse un peu les pieds là. Normalement, j'aurais dû plonger plutôt dans le virage. Après, le deuxième plutôt pour les virages comme ça. Allez, on fait un dernier passage et normalement on est bon. La voiture est parfaite pour drifter, du moins parfaite entre guillemets, hein, parce que là c'est des virages assez simples, notamment il va falloir notamment essayer à Surfer où il y a des courbes assez complexes. On va essayer de passer derrière. Je pense au tram, il faut prévoir la trajectoire du tram.
de la, comment ça s'appelle, non, de la gare là, je sais pas comment le truc est. Voilà. Là, ça c'est très Vous bien avez pour commencer atteint le drift. votre destination. Pas trop. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Il me semble pas que je touche le poteau là, le caillou là. Hein. Mais bon. on va leur pardonner ça. Ah oui d'accord. Et après je me demande pourquoi on se plaint de la Goliath. Il y a des bugs. Ouais regardez ça. Putain. Allez c'est pas grave. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura aidé à vous lancer dans le drift, à préparer votre voiture. C'est surtout les bases que je vous ai expliqué dans cette vidéo. De comment régler une voiture de drift. Et en attendant, je vous dis bonne soirée, bonne journée, etc. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à commenter. Ce sera avec plaisir. Donc, à la prochaine. Ciao, ciao.